En Jésus, nous sommes distingués. En Jésus. Promotion, distinction. En Jésus, nous sommes distingués. En Jésus. Bénédivi distingué. En Jésus, nous sommes distingués. En Jésus. Et nous sommes distingués. En Jésus, nous sommes distingués. En Jésus. Et sa puissance en nous ne mourra jamais. Nous sommes distingués. En Jésus. Et son esprit en nous et ne mourra jamais. Nous sommes distingués. En Jésus. Et son onction en nous Ne mourra jamais. Nous sommes distingués. En Jésus. Merci, merci, merci. On acclame le Seigneur. Waouh, 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 waouh. On acclame encore le Seigneur pour vous-même. Téléspectateurs, bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à Israël. On le dit bien, notre Terre Sainte, notre patrie à tous, nous les chrétiens. Aujourd'hui, c'est la 4e édition. Hein. Promotion, distinction. Est-ce que vous êtes là? Alors, je dirais la chantre du groupe, à un moment dédié, que Dieu vous bénisse pour cette belle chanson. Téléspectateurs, nous sommes là pour cette émission spéciale. Alors aujourd'hui, nous recevons à cet effet les responsables du comité d'organisation d'Acclame le Seigneur pour le révérend Paul Héron. Alors, homme de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Shalom à toi. On sait que vraiment, vous ne lésinez pas sur les moyens pour que les pèlerinages bénis soient toujours un succès. Oui, je voudrais bénir la vie de tous ces pèlerins qui nous ont fait confiance. Vous savez, quand le Seigneur vous donne une orientation et qu'il y a des personnes qui adhèrent à cette vision, ça ne peut être que waouh. Ça ne peut être que waouh. D'accord. Alléluia. Donc, je suis très honoré de me retrouver ici avec cette promotion distinction parce que réellement, ils nous ont démontré qu'ils étaient des distingués. On acclame le Seigneur. Alors, avec tous ces pèlerins, le révérend Paul n'est pas seul. Nous recevons aussi avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, Maman Béni Paulet qui est avec nous sur ce plateau. On acclame le Seigneur pour sa vie. Là, on n'a pas compris, c'est hébreu là. Boukator. Boukator. Oui. Et on répond quoi? Tout le monde répond Boukator. Boukator. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. On sait que vous faites partie du comité d'organisation. Vous êtes aussi au four et au moulin. Alors, révérend, déjà avec vous, nous commençons tout de suite. On sait que cette 4e édition, promotion, distinction, avec quand même une particularité, c'est la fête de la Pentecôte. Vous êtes tous partis marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus, comme d'habitude. Et on le disait, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas du tourisme, comme certains pouvaient le penser. Mais je voulais dire, quel était l'objectif de ce pèlerinage pour cette fête de Pentecôte? On aurait pu bien la fêter dans nos différentes églises, comme on a l'habitude de le faire. Mais Béni TV, qui met cette plateforme avec ce pèlerinage béni, a permis que la Terre Sainte abrite ce pèlerinage particulier. Ok, Brio, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que nous respectons le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est la Terre Sainte. Et quand Dieu promet la Terre Sainte à Abraham, il le révèle sans gêne. Il dit, Abraham, tu sors de ta patrie et je te conduirai dans un pays, tu vois, là où je me suis réservé, là où coule le lait et le miel. Donc, la Terre Sainte aujourd'hui, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous respectons d'abord le choix de Dieu. Et ce qui nous a permis de nous rendre cette fois-ci en Terre Sainte, il fallait... Spécial Pentecôte. Justement, il fallait aller découvrir pour la toute première fois, pour moi et aussi pour cette promotion distinction, aller vivre la Pentecôte sur la Terre Sainte. Au passage, hein, oui. Doublé de 70 ans d'Israël. Oui, j'allais en venir, mais d'abord, pour nous, le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu. La Bible dit que les 120 étaient dans la chambre haute et là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous avons visité 3 fois la Terre Sainte. Et pour la 4e fois, il était important qu'on aille vivre la Pentecôte, je pourrais dire en live. Nous étions à la chambre haute. Je vous assure
Les pèlerins qui sont là peuvent en témoigner. L'onction qui s'est déversée ce jour-là, nous avons compris que véritablement il était important qu'on se trouve à cet endroit précis. En même temps, les 70 ans d'Israël qui constituent pour eux un temps de restauration, revivent la restauration dans la vie de certaines personnes. Et dès que nous sommes arrivés à certaines personnes qui ont commencé à constater dans leur vie une restauration, des confirmations, des repositionnements. Et c'est ça la particularité du pèlerinage que nous organisons. Et ce que je veux dire aussi à toutes ces personnes, je suis arrivé en Terre Sainte, cette fois-ci j'ai croisé une très forte délégation ivoirienne qui nous ont confirmé que Béni TV a été comme un élément catalyseur, déclencheur, qui leur a permis de pouvoir recadrer un peu les choses au niveau des pèlerinages qui étaient organisés en son temps. Et moi personnellement, ça m'a fait du bien parce que ce que nous le faisons pour le corps de Christ, nous le faisons pour l'Afrique, nous le faisons pour toutes ces personnes qui veulent découvrir Dieu dans toute sa splendeur, aller à la découverte de ce qui nous a été caché depuis longtemps. Comme je le dis souvent, nous savons que le christianisme nous vient des Juifs, ça nous vient pratiquement d'Israël, ça nous vient nulle part dans aucun autre pays que de la Terre Sainte. Et quand tu arrives à la Terre Sainte, tu as les explications réelles. Tu vis des choses que auparavant tu n'avais pas vécues. Et quand tu descends, quand tu lis la Bible, tout est clair. La Bible est ouverte devant toi et ça te permet désormais de ne pas commettre des erreurs que tu avais l'habitude de commettre. Donc on pourrait dire en somme une Bible en action. Une Bible en live, une Bible en action et une Bible qui se vit. C'est clair. Voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. Alors, Maman Béni Poulé, vous êtes une servante de Dieu, vous faites partie du comité d'organisation, on vous a vu au Four au Moulin. On sait qu'aujourd'hui, conduire un peuple, même au-delà de ce qui se trouve en église, c'est une corporation aujourd'hui. Cette famille de ce pèlerinage béni, comme je le dis, c'est déjà aujourd'hui une famille. Vous conjuguez vos efforts pour que cela soit une réussite. Quelles sont vos impressions d'avoir conduit ces personnes pour cette 4e édition et surtout pour la fête de la Pentecôte qui représente jeudi quelque chose d'assez particulier pour les chrétiens? C'était vraiment phénoménal. Je me suis retrouvée dans un groupe où les personnes qui étaient avec moi avaient cherché à découvrir. Tu sais, quand tu pars en pèlerinage et que tout ce qui te concerne, c'est de pouvoir découvrir, voir ce qui se cache, j'étais vraiment comblée parce que ça m'a permis de pouvoir expliquer, puisque je suis déjà partie 3 fois, ça m'a permis de pouvoir leur donner des tuyaux, comme on le dit, leur donner des informations pour qu'ils puissent entrer pleinement dans ce qu'ils devaient récupérer. Et ils étaient disciplinés, respectueux, il y en a qui sont plus âgés que moi, qui écoutaient quand je donnais les explications, et ça m'a fait voir la vie différemment. Pourquoi? Parce que tu sais, lorsqu'une personne qui recherche à découvrir des mystères se donne à plein cœur pour pouvoir prendre des choses et les prend et les applique, la Bible dit la plus grande joie n'est pas d'écouter, mais c'est de pratiquer. Et j'ai vu des pèlerins en train de pratiquer. Je les ai vus sur des sites en train de se donner. Et il y a beaucoup déjà dans les cas qui avaient commencé à me dire voilà ce que j'ai vu des anges. Il y a un papa qui disait oh maman regarde, il y a un ange qui est en train d'accompagner notre bus. Ils ont commencé à voir des choses extraordinaires parce que quand j'étais avec eux, je leur disais quand vous venez ici, ne concentrez pas vos énergies sur des choses inutiles. Révérend nous le disait et je le répétais aussi. Et ils ont été les témoignages. Il y a un papa qui disait qu'il y avait quelqu'un qui avait été condamné. Mais quand il est arrivé en Israël, la personne qui a été condamnée à 20 ans avait déjà été décondamnée. C'est des choses extraordinaires qu'on a vécues. Et cette onction qui était là-bas était encore double. Parce que tu vois, partout où on passait, ils ont fêté leur sabbat spécial. D'accord. Qui se fête une seule fois dans l'année. Et ce jour-là, on était en train de nous aussi fêter et partout c'était l'ambiance. L'onction se vivait, l'onction se touchait. Tout était extraordinaire. Le peuple me disait, mais maman, vraiment, quand vous parlez souvent, on ne croit pas. Mais lorsque nous sommes là,
l'onction est dans les cars, l'onction, des personnes qui étaient sous onction, des gens qui prophétisaient, des gens qui donnaient des révélations. C'était vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Je pense que le mot, il est dit. Alors, révérend, Maman Béni a dit quelque chose de particulier. C'est une famille, c'est des personnes responsables, pour la plupart qui ont des situations professionnelles d'un certain niveau. Mais quel est le secret pour canaliser tout ça? Parce que, au dire de Maman, et vous aussi, on sent un esprit de famille, de fraternité, mais surtout d'humilité. Ils partaient tous apprendre quelque chose et qui reçoivent finalement. Quand on arrive en Terre Sainte, toutes les barrières dénominationnelles sont brisées. C'est clair. On ne se reconnaît plus de l'AD, du baptiste, du protestant, de l'évangélique. On se reconnaît du corps de Christ. Toute une famille. Tout de suite. Et c'est ça la particularité au jeu de ce pèlerinage. On commence à se fréquenter, on commence à se tutoyer même, hein. On commence à développer une relation qui est telle que c'est comme si on se connaissait il y a longtemps. C'est ce qui explique, C'est ce qui explique que la participation de certaines personnes la 3e fois, 4e fois et tout ça. Oui, je pense que effectivement, c'est-à-dire pour nous c'est chaque fois des découvertes. Et pour cette promotion-là, c'était encore, franchement, je ne sais pas comment qualifier cette puissance qui s'est déployée dans la vie de ces pèlerins-là. Mais je pense qu'ils auront eux-mêmes le temps, l'occasion de dire ce qu'ils ont vécu. Parce que parler pour eux, c'est comme un peu dévancer les choses. Ils sont là pour pouvoir partager leur expérience. Je pense que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on monte en Terre Sainte et qu'on revient, on appartient véritablement à Christ. C'est clair. Alors, avant de passer la parole déjà aux pèlerins, ce qui me revient à l'idée, c'est que vous, en tant que président du comité d'organisation, quel est le bilan à mi-parcours? Déjà 4e édition, spéciale Pentecôte, une prochaine édition annoncée, le révérend revient avec des pèlerins, beaucoup de témoignages, mais de loin quand même, il y a quelque chose à retenir. Non, moi je pense que quand une personne part en Terre Sainte et qu'elle revient, elle a tout de suite envie de repartir. C'est clair. Ça, c'est juste, c'est un constat, parce que je vous assure, tous ceux qui sont ici sont encore en train de penser à se réinscrire, hein, je te le dis, parce que de la première, 2e, 3e et 4e promotion, c'est un sentiment de joie, de savoir que la satisfaction des pèlerins, ça nous permet tout de suite de bénir Dieu. Et c'est vrai que ce comité fonctionne avec des leaders, des visionnaires qui ont vu la chose, qui ont compris l'importance de faire monter des personnes en Terre Sainte et non pas les faire partir en Terre Sainte. Il y a deux choses, voilà. Ce n'est pas du tourisme, mais c'est une montée. Et l'idée nous est venue du coup pastoral, le pasteur Sam, le pasteur Sylviane, que je souhaiterais vraiment qu'on les démore. C'est qu'ils ont mis en place le dispositif, l'organisation, tout ça c'est pensé d'avance. Et je ne suis que le président du comité d'organisation pour convoyer tous ces pèlerins chaleureux, aller à la découverte et revenir avec des clés essentielles pour leur suivi spirituel et aussi, je dirais, pour booster leur foi. Et au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui se lève contre ces personnes-là, franchement, trouvera des personnes transformées, stables, des personnes qui n'ont peur de rien. Amen. Ils sont allés voir l'impossible. Amen. Ils sont allés voir tout ce qui est impossible est possible avec Jésus. Alors vous avez dit quelque chose de particulier pour des personnes qui vont avec le comité d'organisation que vous pilotez, il y a cette soif-là. Oui. Ce qui explique qu'ils veulent retourner encore. Je t'assure. Si je pose la question, est-ce qu'il veut partir encore avec moi, tu verras, tu le constateras. Tu peux poser la question, tu vas voir. Alors, la question va revenir tout à l'heure. On acclame le Seigneur, on va recevoir les pèlerins tout à l'heure. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche sur Béni TV, nous sommes à cette émission spéciale dédiée au pèlerinage Béni, organisée par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Nous recevons sur ce plateau les pèlerins très chaleureux, très enthousiastes, aussi le révérend Paul Leouin, président du comité d'organisation, Maman Béni Paulet aussi qui fait partie du comité d'organisation. Autre articulation très importante de cette émission, bel et bien les témoignages. Alors nous allons commencer avec le pasteur Acré. Merci à la réalisation, pasteur Acré, que Dieu vous bénisse. Alors très rapidement, on est, je dirais, très pressé de partager ces témoignages avec vous déjà. Alors j'ai dit shalom à tous les pèlerins et je suis vraiment très heureux d'avoir foulé les pieds en Israël. Comme tout à l'heure, Papa Paulet le disait, je suis la première personne à être inscrite pour le mois de septembre parce que c'était une expérience extraordinaire. Amen. Alors, pour le témoignage, je voulais dire comme ça que lorsque nous sommes arrivés en Israël, je disais à Maman Paulet, mais comment est-ce que Béni TV fait? Parce qu'une chose c'est de faire, mais une autre chose c'est de bien la faire, la chose.
Alléluia. Amen. Alors ce qui m'a marqué en Israël, c'était au mont du précipice. Hein. Alléluia. Alors après notre passage sur le mont du précipice, je suis allé me coucher et je vois une femme qui vient expérimenter la puissance que j'ai déclarée sur le mont précipice. Une tristesse pour moi quand je suis arrivé à l'aéroport. Automatiquement, quand j'allume mon portable, on m'appelle, on me dit ma grande soeur est décédée. Alléluia. C'est pour dire que la Bible est réelle. La Bible est réelle. Lorsque tu vas en Israël, ce sont des actions que tu vas poser. Mais les actions que tu vas poser, c'est fort. Alors, lorsqu'une personne va chercher à t'attaquer, cette personne va prendre le coup. C'était un peu ce témoignage que je voulais rendre. Et béni Maman Sylviane, béni TV, et je ne manquerai aucune édition. Que le Seigneur vous bénisse. Si à vous, pasteur Acré, il faut préciser déjà que vous venez des ministères. Hein? Oui, je suis le président fondateur du ministère international pour la croissance spirituelle, installé à Yopougon, au niveau de la CNPS. Shalom. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, très rapidement, pasteur Ndri, je pense qu'il est déjà aussi pressé de partager son témoignage avec les téléspectateurs qui le suivent en ce moment. Pasteur Ndri, homme de Dieu, parti en Israël, revenu avec une bénédiction. Shalom, shalom. Shalom. Je suis le pasteur Ndri Emmanuel, le président fondateur du ministère Emmanuel Ministry d'Amoriki, qui est situé précisément à 20 km d'Amoriki. Donc je profite de l'occasion pour saluer, d'Aoukoro du moins, je profite de l'occasion pour saluer tous les enfants, tous les jeunes gens de l'église, et les mamans et les sœurs tous de l'église, et tout le village d'Amoriki. Je suis allé en pèlerinage en Israël. Vraiment, ça a été un bon moment pour moi, parce que nous avons eu de très bons guides et des hommes de Dieu excellents, vraiment qui ont eu tout le temps. Ils nous ont bien expliqué, nous avons bien compris, j'ai bien compris la parole de Dieu, et j'ai vu certaines choses vraiment qui m'ont dépassé, parce que j'ai dit à Dieu, quand j'allais à Abidjan, j'ai dit, il faudrait que vraiment que l'Esprit de Dieu me visite dans ce lieu. Et quand je suis arrivé, vraiment pratiquement tous les sites, Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. La puissance de Dieu m'a traversé. C'est que j'ai dit à Dieu, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est que j'ai dit à Dieu, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il faudrait que j'ai quelque chose pour m'accompagner dans mon ministère. Et cette chose-là, je l'ai reçue effectivement. Amen. Donc je profite de l'occasion pour dire merci à Béni TV, pour dire merci à King Voyage, pour dire merci à Papa Polé et à Maman Polé et Maman Sylviane et son mari Papa Sam. Je dis mais shalom, shalom, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est aussi ça le témoignage à partager, c'est une expérience assez particulière. Maman Marguerite, le micro, la réalisation, on va aussi avec elle découvrir beaucoup de choses. Israël. Nyom passe papa magla nyekla nyam kla mukla ye kay wali Israël na let bay nyani ninge dan lo yala kan si affluence yal ke fi senga nyame ofleli mi kan nyame flemi nti afoto e mafwe nkwa son ngabe fle a esinu nti afoto e mafwe nti diak senga kusuma nsiali ke fi nsia ke mbo ngo vavo alo bo ngo fwe sulo kabe kon la mu gwansu nsia ke nkla ko Israël iso tinda nyame yase nda nsia ko fiase nda nwa bekanti yase ya bebo bena be mamu be nimu ba ekpengbe ke misai nsu kankle be ndeke ke nwa be kundesika na be fa be nimu be osfam be o Israël bawlem vlem klok nsu kanklam yala ke Israël lo sakpakpa me o lo ke blenga mo be kan ke Jésus o wuli o keni mamini babamu bawlem vle nko ni mi ma otina wre we isonti ma am kundesika am fa be nimu amuni am klokla ma be o Israël ka be julo an gwelo ndam kra mo sele ke kay wali so nga e labenu oni ninge nga e dibe ninge mbeti dandan ali nga e dile lo viema so nga e ka be unde na lanule ne kra sonu na letikpa ba pole niji manya mi ramusu ye wanga mu fail manya mi ramusu le te nsia kofi manya mi ya ngwen sura le tramusu mpa semu manya mi ramusu le manya mi ya ngwen tramusu. Maman lance l'appel d'abord elle salue son assemblée, elle bénit Dieu d'avoir pensé à elle. Elle est d'un petit village de Vavois.
Et voici que Dieu a permis qu'elle se rende en Israël, en Terre Sainte. Elle est partie, elle a constaté, elle a vécu des choses qu'elle n'a jamais vécues au monde. Elle a été logée dans des hôtels vraiment de haut standing. Elle a mangé à satiété. Elle est allée constater que le tombeau est vide. Elle bénit la vie de tous ceux qui ont des mamans comme elle, qui pensent aussi à faire partie de leur maman en Terre Sainte parce que pour elle, c'est une source de bénédiction. Donc voici un peu en résumé. Elle lance l'appel à toutes ces personnes qui veulent offrir le voyage à leur maman, de penser vraiment à leur maman parce qu'il y a des bonnes choses en Terre Sainte et c'est des choses à découvrir. En somme, elle a bénéficié du voyage de la part de sa fille. Justement, elle a bénéficié du voyage de la part de son beau et puis de sa fille parce qu'elle ne s'attendait pas. C'est une surprise qui lui a été faite. Et là, elle est revenue véritablement bénie. Donc c'est un beau cadeau aussi pour elle, pour la fête des mères, ça s'acclame. Vraiment. Alors, le beau et la fille ont anticipé sur la bénédiction. Très rapidement, Maman Kouadio, elle a le micro, la réalisation s'il vous plaît. Maman Kouadio, on va partager aussi avec elle son témoignage. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mon témoignage, c'est vraiment un grand témoignage. Je me demandais véritablement, j'ai dit même au révérend, que c'est par la foi que j'irai en Israël. Je ne sais pas, mais dans mon esprit, je sais que j'irai en Israël, mais comment, je ne sais pas. Mais le Seigneur s'est glorifié terriblement. Une personne bénie m'a offert ce voyage. Je bénis la vie de cette personne. Et je voudrais dire tout de suite que vraiment, la terre sainte, Dieu s'est choisi une terre, c'est la terre d'Israël. Des choses extraordinaires se vivent sur cette terre. Je suis allé au mont Précipice, j'ai vu des choses extraordinaires. Dans tous les sites, vraiment, on a manifesté, on a vu la puissance de Dieu. Et particulièrement à la chambre haute. À la chambre haute, je ne pouvais même pas tenir. Le Saint-Esprit est descendu. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Sachez, bien-aimés, vous qui êtes encore en train de douter, levez-vous et allez-y en Israël pour voir la gloire de Dieu. Dieu s'est choisi un peuple, c'est le peuple d'Israël. Et il est dans les pas de son Fils Jésus-Christ, là où nous avons marché. Nous avons vu la gloire de Dieu. Et je crois que les grandes choses vont encore nous arriver. Et je sais que ce voyage-là n'est pas vain. Nous ne sommes pas allés nous balader, mais nous sommes allés marcher véritablement dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est tout puissant, il est vivant. Et nous vivons ces choses-là dans nos vies maintenant au nom de Jésus. Vraiment, pour moi, je voulais dire à tout peuple vivant sur le territoire de Côte d'Ivoire, pour dire que vraiment ça se vive. On peut vivre ça. Et depuis mon enfance, 10 ans, j'ai pensé aller en Israël. Donc j'ai dit à mon père que vraiment, Dieu peut me bénir, mais je veux qu'il me bénisse sur un voyage, aller voir l'Israël. Vraiment, c'était pas petit. Mon père est mort et après ça s'est passé. Et dans quelques jours là, ça a commencé à se manifester. Et Dieu merci, on a eu la chance d'aller sur la terre sainte. Vraiment, il y a un seul lieu qui m'a marqué dans tous les sites que nous avons passés, à Jéricho. Amen. Et on allait à Jéricho, après on a vu tout ce qu'on devait voir. Et on allait rentrer dans le restaurant pour un peu manger. Et c'est de là qu'il y a un esprit qui m'a dit, l'esprit de Dieu même m'a dit, sors et va au dehors. Et j'arrive au dehors, je me dirige quelque part où se trouve une petite eau. Arrivé là-bas, et c'est les Américains qui parlent l'anglais parce que moi, je suis anglophone. Et j'ai entendu qu'ils étaient en train de parler l'anglais. Et c'est là, ils ont dit que non, cette eau-là fait du bien à nos familles. Je me suis approché et dit, mais si c'est ça, moi aussi, je vais prendre un peu de l'eau pour aussi rincer ma tête. Que à mon retour, vraiment, l'œuvre de Dieu, là, on puisse vraiment marquer nos générations. Et c'est dans ça, j'ai donné mon téléphone à un Américain de me faire photo. Parce qu'il y a un témoignage qui devait se produire. Amen. Vraiment, ce temps-là, ça m'a marqué. Depuis ce jour, je ne dors pas. Il y a des choses qui sont en train de produire dans ma vie.
de loin même, à partir de là, quand j'ai vu cela, je suis rentré à l'hôtel. On m'appelle de l'Allemagne pour dire qu'ils ont payé tous les appareils pour mon église. C'est un miracle. Donc je voulais encore bénir Kim Voyage, bénir TV, bénir à toute cette promotion-là. Que Dieu nous aide. Et dire aussi à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, surtout les chrétiens, de vraiment courir vers Papa Polé et sa femme. Moi, c'est ça, je dis. C'est eux qui nous soutiennent. S'ils viennent vers eux, en tout cas, l'Israël serait facile pour eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre témoignage, Pasteur Antoine. Merci, c'est ça, Israël facile pour vous, avec King Voyage et Béni TV. Alors, témoignage assez particulier. Cette fois-ci, nous allons recevoir Maman Goïdan. Elle a une particularité. On va l'acclamer le Seigneur pour elle. Parce que là, elle confirme ce que le révérend Polé Ouin a dit. Il a dit, chaque fois que tu pars en Israël, même pour la première fois, tu as encore une soif. Tu retournes avec elle. C'est le témoignage qui est légion. 4e participation. Amen. Amen. Que toute la gloire soit rendue à Jésus, Amen. Notre Seigneur et Sauveur. Effectivement, je suis à la 4e édition. Il faut dire que la première chose qui vous incite à partir, c'est la qualité de l'organisation d'abord. Et c'est quelque chose que vous palpez. Sous le sceau de l'esprit, Papa Sam, Manté et son épouse, puis son équipe d'organisation, prennent réellement les pèlerins en charge. Ça déjà, ça vous réconforte parce que vous partez sur une terre que vous ne connaissez pas. Maintenant, au-delà de ça, il y a le volet spirituel. Vous êtes chargé, vous êtes servi, vraiment en quantité. Et à chaque site, vous avez une expérience spirituelle extraordinaire. Moi, je suis futur serviteur et aujourd'hui, nous sommes prêts à aller dans les nations et impacter. Amen. Parce que ce que nous recevons en Israël, c'est la vraie huile fraîche, l'onction fraîche. Nous vivons les réalités depuis là-bas, l'impact de ce que nous recevons en Côte d'Ivoire, tant financièrement dans nos activités que spirituellement. Nous avons des témoignages, le révérend Polé le sait, beaucoup de manifestations spirituelles, d'ordre surnaturel dans nos vies, dans notre quotidien, qui confirment l'appel des uns et des autres. Au-delà de la confirmation de l'appel, il y a cette onction qui descend sur vous. Moi, j'ai 2 expériences. Allez-y. On a l'expérience de la chambre haute. Alors, il y avait une chaleur, je ne sais pas si les pèlerins ont senti, j'avais le sentiment que Jérusalem brûlait. Il y avait une chaleur extraordinaire le jour de la Pentecôte. Et Dieu nous a fait grâce à illuminer le révérend Polé. Et nous, après la chambre haute, nous sommes montés sur le toit de la chambre haute. Et là, ça a été une expérience extraordinaire. Chacun a reçu, des révélations sont sorties, des confirmations d'appel ont été données. Et c'est ça le pèlerinage avec Béni TV. Moi, j'ai eu une autre expérience au Jourdain. Ça fait ma 4e fois. C'est beaucoup de plaisir de se retrouver dans le Jourdain, de se ressourcer, de renouveler son alliance avec l'Éternel. D'accord. Alors, 4e fois pour vous, donc il est possible de toujours repartir en Israël aussi avec Béni TV. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Quand je prends le témoignage du Jourdain, après ma plongée, je vois une huile qui coule sur le Jourdain. Je dis Amen. Seigneur, tu es en train de oindre tes pèlerins ivoiriens. On plonge et on reçoit effectivement quelque chose de particulier. Tout le monde a dit ce jour-là, on est venu très, 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 très lourd, mais c'est normal. Nous sommes venus chargés d'une onction vraie, d'une onction fraîche que nous avons communiquée, nous tous, lorsque nous sommes arrivés. Alors là, je peux témoigner que à l'aéroport, déjà, on a vu la manifestation du Saint-Esprit avec les fidèles qui sont venus nous accueillir. Comment expliquer déjà cela? C'était trop de charges déversées? Beaucoup chargé. Il fallait communiquer cette onction fraîche-là, cette huile fraîche-là à nos visiteurs, nos enfants. Parce qu'il est important que nous puissions faire comprendre à ceux qui viennent nous accueillir, à ceux qui ont foi en la terre d'Israël, que là-bas nous recevons quelque chose de vrai et quelque chose de réel. Amen.
Merci à Maman Goïdan, c'est normal. Israël, c'est autant de fois, quand je pense que des gens vont en mission de façon professionnelle, je pense qu'Israël, c'est pour nous, ça devait être notre lieu d'habitation, et là, il s'est ressourcé. C'est très important. Alors, rapidement, avec l'ancien Fosoukou qui a le micro, déjà la réalisation, est-ce qu'on peut le suivre? Papa, un témoignage ici assez particulier et poignant avec vous. On vous suit. Merci. Shalom. Shalom. Alors, je salue tout le peuple de la masse qui me regarde. Je salue toute la famille. Je me présente. Moi, c'est ancien Fosoukrou. Alors, toi, le peuple de la masse qui me regarde, tu es étonné quand tu entends ancien, parce que quand je partais en Israël, j'étais diacre. Et puis tu entends ancien. C'est ça, Israël. Je suis très satisfait de là où je suis, d'avoir participé à ce pèlerinage en pleine Pentecôte. C'est une particularité. Et j'avoue que j'ai été d'abord frappé quand de l'avion nous sommes rentrés dans le ciel d'Israël. Alors c'est tout particulier. Alors que nous sommes allés en Turquie, nous avons fait d'autres pays, mais quand nous sommes rentrés dans le ciel d'Israël, ça vous montre que ce pays-là est un pays béni et que ça a une particularité. Amen. Et quand nous sommes descendus, ce qui m'a encore frappé, c'est vraiment le sérieux avec lequel Béni TV organise le pèlerinage. Dans les cars, c'est la prière. Concentration, prière. On vous met déjà, quand vous devez partir sur un site, déjà dans le car, on vous brosse sur l'historique, sur tout l'environnement historique de ce site que vous partez visiter. Ce qui fait que ça vous met dans le bec. Et vous êtes très à l'aise, vous êtes déjà même très excité, vous voulez déjà arriver au site même déjà pour vivre ce qu'on est en train de vous dire. Et j'avoue, ça a été la grande joie. Et ce qui m'a encore marqué, tout à l'heure, la sœur qui est en face vient d'en parler, c'est à la chambre haute. C'est une particularité. Aller en Israël, en Pentecôte, et monter à la chambre haute en cette période-là, non. Tous les hommes de Dieu avec qui nous sommes montés, j'ai vu que tous étaient à terre. Et même nous autres, nous avons été tous à terre. Le Saint-Esprit s'est manifesté fortement en cette période. Amen, amen. Merci. Vraiment, il faut vivre la chose et tu vas voir que le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, il est réel et il se manifeste quand tu le cherches. Amen. Ça s'acclame encore. Tikanga ina chanzola yo, tikanga ina kumisa yo. Maloba motu ye matina motema, nalingi na yembela yo, tikanga ina chanzola yo. Oh, kombona yo masiananga, ezala mopanga monene, kokwe isa satana. Amen. Alleluia. Ola tinkambolo kole lamba, ozingamina banjelu, tikanga ina chanzola. Alors, là, on acclame le Seigneur pour lui. Alors déjà, lui s'est annoncé, Pasteur Malala, on n'a pas eu besoin de le présenter, vous savez déjà d'où il vient. Alors, Papa Boni. Malamu Kolazobatela. Ah, Zambo Pambola yo. En tout cas, Pambola paye. Vraiment. Là, il nous vient du Congo. On avait parlé d'unité tout à l'heure, c'est une famille, c'est la fraternité. Tout le monde se fond en un. Aujourd'hui, il est là. Alors, avec vous, c'est déjà cette belle chanson, la suite, les témoignages qu'on partage. Shalom, shalom, botenabinonyo soto. Et je voudrais dire merci au Seigneur qui nous a donné cette journée supplémentaire. Et je suis tellement content la caméra, et en même temps émerveillé. Vous savez, ce pèlerinage est prophétiquement prophétique. Amen. Je devais partir en Europe, mais le Seigneur m'a empêché. Il voulait que j'aille en Israël. Parce que nous avons l'habitude de penser, non, Jérusalem est entouré par des montagnes. Mais il faut expérimenter, il faut voir. Ce qui m'a beaucoup marqué en Israël, il faut dire que c'est la prière. La prière et des actions prophétiques. Amen. Que nous faisions à chaque site. Cela m'a beaucoup marqué. Et la deuxième chose, c'est l'organisation. Vraiment, c'était impeccable.
Et la troisième chose, c'est l'humilité. J'ai remarqué vraiment l'humilité. Vraiment, Papa Polé, vraiment, c'est quelqu'un qui est humble avec sa femme. Vous voyez, et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et mon expérience est celle-ci. Quand nous sommes partis à la chambre haute, dès que nous sommes arrivés, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti la présence du Saint-Esprit. Et ma foi était consolidée. Et en même temps, j'ai dit non, waouh. C'est que quand nous allons rentrer, il y aura de grandes choses. Amen. Il y aura de grandes choses parce que je crois que nos ministères vont prendre vraiment un autre niveau. Amen. Et c'est pour cette raison que je voudrais lancer un appel à nos compatriotes congolais qui résident en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire tout simplement, venez. Venez parce que nous avons l'habitude de partir en Europe. Là-bas, oui, c'est le stress. Mais en Israël, nous recevons beaucoup. Ma vie est restaurée et mon ministère est restauré. Amen. Et si vous venez, vous allez vous-même expérimenter vraiment la grâce de Dieu dans vos ministères. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, papa. Que Dieu vous bénisse, pasteur Malala. Merci à vous. Nous allons terminer cette série de témoignages avec le pasteur Begré. Déjà, la caméra est avec vous. Vous clôturez. Témoignage assez poignant. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue la télévision. Je salue les pèlerins. Je suis pasteur Begré, fondateur de la communauté Shalom. Israël, c'est la vie. En Israël, partout où tu vas passer, tu vas sentir la présence de Dieu. Et ça me donne de croire que Israël a le véritable Dieu. L'humanité tout entière doit accepter le Dieu d'Israël. Il est réel, il est véritable. Sa parole, c'est la vérité. Le désert a refleuri. La tombe est vide. Il n'y a plus rien à faire. Dieu, il est vrai. En Israël, on peut tout avoir. Voici pourquoi j'encourage tous les Ivoiriens à aller en Israël pour revenir avec la vie. Ce qui m'a impacté encore, Israël, le côté d'Israël est refleuri. Le côté de la Palestine, c'est le désert. Tous ceux qui vont accepter le Dieu d'Israël, leur vie va fleurir. Il aura la grâce dans leur vie. Il aura le succès dans leur vie. Mais tous ceux qui vont s'opposer à Israël et au Dieu d'Israël, ça ne sera que le désert. Tous les sites sont marqués de la présence de Dieu. Amen. Et ce qui m'a fait encore plus de bien, c'est que j'ai reçu le revêtement. Amen. J'ai reçu le revêtement pour le ministère. Donc je suis très content. Je pense que je vais impacter non seulement la Côte d'Ivoire, mais le monde entier à partir de ce que j'ai reçu en Israël. Merci pasteur Begré, merci à tous les pèlerins, on s'acclame encore, Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, révérend Polé, il y a quelque chose qui revient chaque fois. Oui. Témoignage de la chambre haute, mais ce qui était aussi assez vivant, on a parlé d'humilité, c'est la famille, c'est tout cela. Alors, la prochaine édition déjà se profile à l'horizon. Est-ce qu'on peut déjà ressortir la particularité de cette prochaine édition qui sera encore oui, il faut dire que déjà en moins d'un an, nous sommes à notre 4e édition. Et réussi. Et réussi par la grâce de Dieu. Quand le Saint-Esprit te donne un mandat, il accompagne lui-même la mission et il fait ce qui est bien pour chacun. L'humilité, pourquoi l'humilité? Parce que c'est Dieu qui est le Dieu grand. Quand on est en terre sainte, on s'humilie pour apprendre encore, pour découvrir. Et je t'assure qu'en 4 éditions, on réalise que c'est maintenant que Dieu est en train de nous mener dans les profondeurs. Tu vois? Pour les vacances. C'est-à-dire pour la prochaine édition. Pour la prochaine édition, elle est prévue pour les vacances. Généralement, on a l'habitude d'aller passer nos vacances en Europe, à Londres, aux États-Unis, pour passer du bon temps. Mais pour ces vacances-là, nous voulons permettre à certaines personnes d'aller consacrer leurs vacances au Seigneur. Amener toute la famille en terre sainte. Amener
son pasteur en terre sainte, pour partager des moments importants. Des moments inoubliables. Inoubliables. Des moments qui vont demain avoir des répercussions pour les générations futures. Avoir de l'impact pour l'agrandissement, pour la croissance de l'Église, pour la croissance de nos entreprises, pour la croissance même, je dirais, du corps de Christ. Après toutes ces années passées, aller en vacances dans tel pays, quand on revient, c'est toujours le désarroi, toujours des problèmes. Mais pour cette fois-ci, Dieu permet, à partir du 14 août jusqu'au 22 août, la 5e édition est ouverte pour permettre à toutes ces personnes qui veulent s'y rendre pour aller juste poser des actions durant les temps des vacances, de s'inscrire maintenant, parce que c'est sûr et certain que le Seigneur fera encore du bien à cette promotion de la 5e édition qui est déjà en vue. Alors, je reviens tout à l'heure à vous pour la fin et les conditions. Alors, Maman Paulée Béni, je constate aussi que dans le pèlerinage, beaucoup de femmes aussi sont présentes. Est-ce que c'est parce qu'elles sont assez disposées? Déjà, vous, en tant que servante de Dieu, on sent cette joie-là. On sent aussi que vous êtes assez très contente de voir que les femmes participent beaucoup. Bien sûr, tu sais. Donc la femme, de façon naturelle, est disposée à recevoir le spirituel. La femme même, elle est le temple de Dieu. Elle est créée comme ça. Donc la spiritualité chez la femme, c'est la naissance. D'accord. Très rapidement, on va finir avec vous. Un message pour les femmes, c'est la fête des mères. Elles vous regardent, elles ont aussi envie d'aller en Israël. Vous qui venez d'Israël, bénissez-les très rapidement. Oh, je vous bénis, vous toutes les mères. Je bénis celles qui ont pu donner naissance et celles qui n'ont pas pu. Mais la Bible dit que cette femme qui éduque une personne est déjà mère. Le Seigneur fait de toi, te permet d'avoir des enfants qui vont te reconnaître comme si tu les avais mis au monde. Pour celles qui ont pu mettre au monde, je prie que votre vie en tant que mère soit rien que la joie et la grâce. Que vos enfants soient pour vous une vie d'allégresse. Et que pour vos enfants qui me regardent actuellement, pour la fête des mères, en août, tu peux offrir le billet d'avion à maman pour partir en Israël, aller fêter avec ton nom là-bas. Parce que quand les mères elles vont prier, mettre les pieds en genoux pour pouvoir prier pour ces personnes. Lorsque les mères elles prient pour toute la famille. Et puis quand les mères elles sont là-bas, déjà on les appelle pour leur dire il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer ici. Je vous bénis les mamans, je bénis tous ces enfants aussi qui n'arrêtent pas, qui voient les mamans et qui disent maman, je payais ton billet d'avion, tu as allé prier pour nous pour que les choses se passent. Bien sûr, à l'image de maman Marguerite. D'accord, alors révérend, on finit avec vous. Quelles sont les conditions de participation pour cette prochaine édition qui se profile déjà à l'horizon? Oui, les conditions c'est simple, il suffit simplement d'avoir le passeport. Ça c'est vraiment important parce que beaucoup ne savent pas que pour voyager il faut un passeport. Il faut un passeport, inscription 100 000 francs et le coût du voyage 1 550 000 francs pour aller en Israël, passer son bon temps, billet d'avion, séjour, déplacement, nourriture, tout le package est pris en compte dans les 1 560 000 francs et sans compter les actions prophétiques que vous allez poser sur les sites. Vous bénéficiez du coaching pratiquement et encore de la grâce qui est libérée gratuitement en Terre Sainte. Vous revenez avec cette grâce. Le planting d'arbres et tout ça. Le planting d'arbres, il y a beaucoup de choses. Donc déjà pour vous qui me suivez maintenant, inscrivez-vous pour le mois de août parce que on y parle c'est vrai, mais je suis convaincu d'une seule chose. Dieu n'a pas encore arrêté, j'ai dit, Dieu n'a pas arrêté son plan de bénédiction dans ta vie. Amen. Israël nous permet de comprendre et de découvrir combien de fois le Dieu que nous adorons est un Dieu puissant. Voici une femme samaritaine qui rencontre le Seigneur et elle se rend compte qu'elle a affaire à Dieu. Et le Seigneur lui donne la réponse pour lui dire, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ce ne sera ni sur une montagne et autres. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais quand tu arrives en Israël, tu te rends compte que Israël, ils ont une mentalité de vainqueur. Ils croient à un Dieu qui est puissant. Ils peuvent faire fleurir, je dis bien, le désert. Ils percent les montagnes pour en faire des voies de métro. Ils essaient de tout mettre en œuvre pour démontrer combien de fois le Dieu qu'ils adorent là
est puissant. Et le guide pouvait nous dire que en Israël, ils n'ont pas peur des virus, ils n'ont peur de rien, ils n'ont que la crainte de Dieu parce que quand ils ont Dieu, tout est possible avec eux. Alléluia. Donc déjà, il faut aller en terre sainte pour vivre des expériences que jamais au monde tu ne peux vivre ailleurs si ce n'est qu'en Israël. On va finir avec les contacts 88 07 07 93 88 07 07 96 pour ceux qui veulent maintenant inscrire leur famille. Et pour cette délégation, je salue nos frères du Cameroun, je salue nos parents, maman Edou du Gabon, je salue le frère Sévi, son épouse du Cameroun, je salue aussi maman Yemele du Cameroun et toutes les autres délégations qui nous ont accompagnés en Terre Sainte. C'est ça aussi la particularité de Béni TV. Nous nous donnons rendez-vous pour le 14 août au 22 pour une montée extra parce que Dieu n'a pas encore fini. Je vous dis que la bénédiction là, elle coule, elle continuera de couler jusqu'à le mois de août. Alors, mesdames et messieurs, avant de donner cette chanson, je pense que nous sommes avec cette émission spéciale bénie pour ce pèlerinage, 4e édition, promotion, distinction. Vous les avez vus sur ce plateau. Alors, toute l'équipe de Béni TV, l'équipe de réalisation, le comité d'organisation de ce pèlerinage se joint à moi pour souhaiter très belle fête des mères à une maman pour nous. Cette maman au grand cœur, je dirais, cette maman qui est très maternelle, qui est toujours à l'écoute de ses fils, cette maman qui ne ménage aucun moyen pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Elle s'oublie elle-même, mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu et c'est ses enfants, elle est toujours prête. Maman Sylviane, nous t'aimons beaucoup, tu es notre pasteur, tu es notre maman. Très belle fête de mère à toi. Que Dieu te bénisse. Bonne fête des mères, maman Sylviane Manté. Que le Seigneur te bénisse. Nous terminons cette très belle émission avec notre chant de maman dédié. C'est parti. Promotion, distinction en Jésus. Promotion, distinction en Jésus. Promotion, distinction en Jésus. Promotion, distinction en Jésus. Et sa puissance en toi ne mourra jamais. Nous sommes distingués en Jésus. Nous sommes distingués en Jésus. Nous sommes distingués en Jésus. Jésus, nous sommes distingués. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du 14 au 22 août 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage sur Israël pour vivre une expérience de transformation nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96.